Je sais que beaucoup de monde galère avec les sauvegardes des données, que ce soit celles d'ordinateur, de smartphone ou même de tablette, et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de vous donner quelques petites astuces par rapport à ça, et surtout ces astuces s'adapteront à vos besoins et vos utilisations, donc j'essaierai vraiment de couvrir un maximum de sujets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos données sont divisées en 3 parties, celles qui ont de 0 à 3 mois, celles qui ont de 3 mois à 1 an, et nos données qui ont 1 an et plus. Après, dans mon cas, vu que je fais des vidéos sur YouTube, j'ai un 4e point qui est lié à la partie professionnelle, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo pour ceux qui sont vraiment chaud. Pour mes données qui ont moins de 3 mois, je préfère favoriser iCloud. Dans mon cas, je suis sur un Mac, donc j'ai pris un abonnement iCloud de 50 Go, mais ça peut évidemment être n'importe quel autre service de cloud. Après, les 50 Go d'iCloud me suffisent amplement pour mes sauvegardes d'éventuels documents importants et de mes photos et de mes vidéos. L'avantage avec ça, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter de nos données dans le cas où on perdrait éventuellement un iPhone ou un Mac. Ça nous permet comme ça d'avoir tout sur iCloud tout le temps sauvegardé instantanément. Pour mettre ça en place, c'est juste super simple. Il faut aller dans Général, puis appuyer sur iCloud et ensuite appuyer sur iCloud, et enfin on peut sélectionner les modes qu'on veut sauvegarder tout le temps. Par exemple, pour les photos, il suffit juste de cliquer dessus puis bien activer le mode, et comme ça on aura tout le temps nos photos sauvegardées sur iCloud, peu importe ce qui se passera. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans la gestion de tout ce qui va être iCloud, j'ai fait une vidéo dédiée à ça, donc si ça peut vous intéresser, je vous mets le lien juste en bas en description. Bon, maintenant que les données à court terme sont résolues et on sait où les stocker, maintenant on va passer aux données qui ont de 3 mois à 1 an, et ça clairement ça va sur un disque dur externe. Évidemment on ne peut pas tout laisser sur iCloud, et clairement je le déconseille, sinon vous allez payer toujours plus d'abonnements et à la fin vous risquez de perdre vraiment beaucoup d'argent. Et l'idée, c'est donc d'investir dans un disque dur externe. Et d'ailleurs, si vous voulez tenter de gagner un des disques durs que je vais présenter dans cette vidéo, je vous invite à me retrouver sur Instagram parce que je vais faire très bientôt un petit jeu concours où je vous ferai gagner un disque dur. Donc c'est ici. Bon, pour revenir à nos sauvegardes, tous les 3 mois, je sauvegarde mon smartphone et mon Mac, c'est-à-dire que je récupère toutes les photos et les vidéos qui sont sur mon iPhone et que je les mets directement sur mon disque dur. Il est juste ultra compact et il fait 1000 Go, soit 1 Tera, et il me permet comme ça de sauvegarder tout ce que j'ai à mettre de personnel dedans. Il est ultra rapide, mais surtout il permet d'avoir une application qui est compatible avec Android et qui permet directement de sauvegarder nos données d'un smartphone ou d'une tablette Android, et ça c'est vraiment cool. C'est un disque qui me permet de mettre toutes mes données qui ont plus de 3 mois, et comme ça je sauvegarde absolument tout et je suis tranquille avec ce disque dur, et surtout il reste chez moi et il ne bouge pas. C'est vraiment pas le genre de disque dur que j'ai envie de bouger. Et par contre, j'ai même fait une copie, mais ça on en parlera par la suite. Si vous souhaitez vous le prendre pour la version 500 Go, c'est 105 €, mais si vous voulez la version comme moi de 1 Tera, il faudra débourser 175 €, et pour les plus gourmands qui veulent 2 Tera, il faudra débourser 310 €. Donc c'est vrai que ça commence à chiffrer, et à ce niveau là on paye clairement le fait qu'il soit compact, mais on paye aussi sa rapidité. On est sur un disque dur qui fait quand même approximativement 1 Go par seconde, ce qui est pas négligeable si on a des gros fichiers à envoyer. Si vous voulez une alternative sympa et quelque chose de bien résistant, je vous conseille un disque dur de la marque Lassi. Alors c'est sûr que c'est pas donné, moi c'est vrai que j'en ai un et je l'utilise pour la partie professionnelle. Je vous expliquerai justement après comment est-ce que je fais. En tout cas, ce modèle là a 1000 Go, et même s'il n'est pas aussi petit que le One Touch, il reste quand même bien compact. Il est censé être beaucoup plus résistant que le précédent. Par contre, au niveau des prix, c'est vrai qu'on voit aussi une différence. Pour la version que j'ai dans les mains à 1000 Go, on est sur 450 €, donc c'est vraiment pas de la rigolade. Et si vous êtes encore plus gourmand et que vous voulez la version de 2 Tera, il faudra débourser 800 €, donc c'est vrai que ça commence à chiffrer. Après, attention, c'est un disque dur compatible avec Thunderbolt 3, donc il est vraiment ultra rapide, et on paye aussi le côté sécurité des données, donc c'est à vous de voir si vos données valent vraiment beaucoup d'argent. Et enfin, ce que j'aime bien faire pour toutes mes données, et c'est quelque chose que je fais quasiment tous les 6 mois, c'est que je stocke tout dans mon énorme disque dur Seagate. Alors c'est le FireCuda Gaming Hub, c'est juste un disque dur qui fait carrément 16 000 Go, donc 16 Tera, et j'utilise partiellement pour sauvegarder toutes mes données personnelles. Donc je fais une copie de toutes mes données que j'ai sur mon disque dur qui bouge pas de chez moi, et je les mets sur celui-ci. Vous avez, si vous êtes un peu moins gourmand, la version de 8 Tera, mais c'est que moi j'utilise la moitié de ce disque dur, voire les 3/4 pour ma partie professionnelle et ma partie YouTube. Du coup, vous avez compris ma technique de sauvegarde, je sauvegarde tout sur des petits disques durs, et à la fin je centralise tout sur celui-ci pour avoir vraiment 2 sauvegardes et éviter de mettre tous mes œufs dans le même panier. Après, évidemment, vous n'êtes pas obligé de partir sur tout ça, et vous pouvez directement partir sur le hub de 8 Tera. Après, on est vraiment sur un gros truc, il faut le brancher au secteur, donc on ne peut pas l'emmener avec nous pour travailler, et il a des grosses LED gaming parce qu'à la base il est évidemment pensé pour le gaming, mais je trouve qu'il répond à pas mal de besoins et c'est clairement intéressant. Si de votre côté vous avez plein de jeux vidéo et vous êtes plus jeux vidéo que photos ou de vidéos, ou même pour affaires perso comme je le fais, bah ça va juste être parfait, et je pense que j'ai même pas besoin de vous en parler. Je pense que vous avez vu l'utilité. Par contre, évidemment, on est sur des prix élevés. Encore une fois, pour la version 16 Tera, on est sur du 520 €, donc c'est la version que j'ai. Mais si c'est trop pour vous, vous n'avez qu'à prendre la version 8 Tera qui est la 250 €, et à mes yeux c'est une offre super intéressante, surtout si vous n'avez pas la partie pro. Moi je pense que j'aurai que ce disque dur là et celui de mon ordinateur, comme ça j'aurai juste à faire
faire une petite sauvegarde comme celle-ci. Mais bon, comme je travaille sur YouTube, etc., j'ai besoin d'un peu plus de stockage et d'un peu plus de flexibilité. Bon, maintenant on va passer à la partie qui intéresse les pros et les curieux qui veulent savoir comment est-ce que j'organise ma partie professionnelle. Vous l'avez certainement compris, j'utilise mon disque dur Lassi comme extension de stockage sur mon Mac, parce que si vous voulez un Mac avec 2 Tera, il faut compter à peu près 700 €, donc autant dire que la question est vite répondue. Et comme on est sur du Thunderbolt 3, je peux faire absolument tout ce que je veux, faire du montage avec le disque dur directement branché dessus et mettre tous mes rushs sans aucun souci. Et à mes yeux, c'est vraiment un luxe, surtout si vous avez l'habitude de voyager comme moi. Et donc comme ça, je l'embarque, je mets dans mon sac à dos et je me prends pas trop la tête. Et ce que j'ai fait pour garder tous mes projets, comme je l'ai dit juste avant, j'ai divisé mon gaming hub pour mettre tout ce qui est montage, miniature et mes fichiers Photoshop, etc. Comme ça, j'ai vraiment un petit setup parfait pour ce qui va être professionnel. Bon, voilà les amis, vous avez une idée de ce que j'utilise pour gérer mon stockage et j'espère vous avoir aidé à mieux gérer le vôtre ou au moins vous avoir donné des idées de gestion de votre stockage. En tout cas, nous on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.